Les deux dernières délibérations seront pour Madame Lounis. La 32e concerne la petite enfance. Oui, tout à fait. Donc il s'agit en fait, en application du décret du 30 août 21 qui cadre l'accueil des enfants dans les structures petite enfance, d'adapter notre règlement intérieur que nous avons voté en juin dernier pour y apporter quelques modifications. Donc c'est un document qui est obligatoire et qui nous dicte en fait les normes réglementaires nationales, et on doit également prendre en considération les règles que nous demande de mettre en place la CAF. Donc sur Annemasse, nous avons 5 structures. Donc la crèche du centre-ville, celle du parc, celle du Perrier, la crèche familiale et la halte garderie. Donc les modifications qu'on vous propose de faire ce soir, la première, c'est que la ville est obligée de réserver une place par tranche de 20 places pour les familles qui sont en insertion sociale ou professionnelle. Donc cette modification, elle a un sens pour l'enfant puisque c'est la socialisation, et bien évidemment pour les parents, puisque cela leur permet de faire leur démarche administrative, de participer à des formations, voilà, etc. La deuxième modification, c'est qu'en cas d'absence d'un enfant qui est inscrit, si l'absence est justifiée et qu'elle est prolongée, la place peut être proposée à une autre famille de façon occasionnelle. Donc, bien évidemment, la famille à laquelle on propose la place, elle a déjà un dossier d'inscription dans la structure. Et c'est quelque chose qu'on ne pratiquait pas avant, et donc c'est vraiment une nouveauté. La modification suivante, c'est la grille tarifaire. En fait, la phrase elle est un peu biscornue, mais ça veut dire que la CAF nous envoie chaque année une grille tarifaire qui est renouvelée, et elle est applicable à partir du 1er janvier de chaque année. Le point suivant, c'est la cessation de contrat. Donc, il arrive que certains parents mettent leur enfant, par exemple, sur une semaine, et qu'on constate plusieurs jours d'absence qui ne sont pas justifiés. Donc, après plusieurs relances, si la famille ne réagit pas, on peut rompre le contrat. Le point suivant, c'est qui nous permet d'avoir une visibilité en fait sur les places vacantes et qui peuvent être proposées aux autres familles, c'est que nous demandons aux parents d'indiquer leur congé pour une période de 4 mois. Donc pour permettre justement de regarder dans les dossiers en attente les demandes auxquelles la situation de la famille peut répondre. Et on demande également aux familles d'être transparentes sur le nombre de jours de congé qu'elles demandent, donc pour cette période de 4 mois, sachant qu'on demande à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 fois la réservation pour le même jour de la semaine. Si par exemple une famille dont l'enfant est accueilli pendant les 5 jours et qu'elle demande de façon récurrente le mercredi, donc là il y a rencontre avec la famille pour revoir le contrat. Encore une fois, c'est vraiment dans le souci d'avoir la visibilité la plus large possible pour pouvoir proposer ces places aux autres familles. L'autre modification, c'est qu'en cas d'absence de l'assistante maternelle,
la famille se voit proposer une autre place chez une autre assistante maternelle. Par contre, si au bout de 3 absences de l'enfant et sans justificatif, à chaque fois bien sûr, on ne fera plus de proposition. Les dernières modifications, donc, elles sont précisées pour l'une dans le règlement initial. C'est les jours de fermeture des crèches. Bien évidemment, les familles qui fréquentent les crèches sont averties longtemps à l'avance pour qu'elles puissent s'organiser. Et nous avons également apporté un point supplémentaire pour une fermeture anticipée à 17h30, les jours de réunion d'équipe. Les familles sont averties et il y a très peu d'enfants qui restent après 17h. Donc, très peu de familles sont impactées. Et nous avons également ajouté une troisième journée pédagogique. C'est généralement le lundi de reprise après les vacances d'été qui permet aux équipes de se préparer, de tout remettre en place correctement afin d'accueillir les enfants dans des bonnes conditions. Et puis, comme l'ont fait Michel et Diane, et pour les visiter assez régulièrement avec Christina, je veux aussi saluer le travail excellent qui sont faits par nos personnels dans les crèches, qui travaillent sur des projets pédagogiques, qui sont très attentives à chaque situation d'enfant, et qui sont aussi en étroit lien avec et les familles et les structures s'il y a besoin d'un accompagnement particulier sur certains enfants. Merci beaucoup. Des questions sur ces changements réglementaires? Pas de questions particulières. C'est applicable, j'ai vu, à compter du 15 juin. Exact. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité.